La jeune fille coupe discrètement avec un ciseau la perle étrange de sa marâtre sans que celle-ci ne la remarque. Au même instant, une réaction surprenante se produit et son père militaire commence progressivement à retrouver ses esprits et à redevenir conscient de tout ce qui se passe autour de lui. L'homme avec qui sa femme le trompe commence alors à crier sur lui et à le bousculer sans savoir que le mari est maintenant parfaitement conscient de la situation. Avec colère, l'homme se lève immédiatement et réagit face à ce que cet homme est en train de lui faire. « Qui es-tu et que fais-tu dans ma maison ?» demande le mari. C'est à ce moment précis que sa fille s'approche de lui et commence à lui expliquer tout ce qui se passe en disant que cet homme est celui avec qui sa femme le trompe depuis longtemps. La jeune fille continue ensuite en expliquant qu'elle vient de couper la perle étrange. Voilà pourquoi son père est maintenant redevenu conscient. À cet instant, le mari est complètement bouleversé par ce qu'il vient d'apprendre, car il n'aurait jamais imaginé un jour que sa femme puisse le trahir. Mais sa fille vient de l'aider à sortir de cette situation difficile. La jeune fille continue encore d'expliquer à son père comment elle a coupé discrètement la perle étrange de sa belle-mère avec un ciseau, ce qui a permis à son père de retrouver progressivement ses esprits. En entendant toutes ces révélations, l'homme avec qui la femme trompe son mari commence à paniquer car il réalise que leur secret risque maintenant d'être découvert et que le mari qu'il manipulait avec sa femme n'est désormais plus sous leur influence. Pris de peur, l'homme commence à trembler et à paniquer. Le mari s'adresse ensuite à l'homme en disant « Donc, tu as eu l'audace de venir dans ma maison pour me manquer de respect dans mon propre foyer ?» À ce moment-là, l'homme commence immédiatement à demander pardon au mari militaire et le supplie de lui pardonner. Le mari lui ordonne alors de s'asseoir sur le divan et d'exécuter exactement ce qu'il va lui demander, sinon les conséquences seront graves pour lui. Après cela, le mari se met à genoux et ordonne à l'homme de faire semblant que rien n'a changé et qu'il est toujours sous l'influence de sa femme. Pendant ce temps, la fille part appeler sa mère. Le mari ordonne ensuite à l'homme avec qui sa femme le trompe de continuer à agir normalement devant elle afin d'entendre les véritables intentions de sa femme et tout ce qu'elle pense réellement de lui. Après cela, le mari reste courbé pendant que l'homme pose ses pieds sur lui avec beaucoup de peur dans les yeux. Quelques instants plus tard, la femme revient au salon avec 2 verres dans les mains et continue sa conversation avec l'homme sans savoir que son mari est maintenant parfaitement conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Ensuite, elle s'installe à côté de l'homme sur le divan et tous les deux continuent à humilier le mari sans savoir que ce dernier n'est désormais plus sous leur influence et qu'il observe tout en silence. La femme pose également ses pieds sur son mari pendant qu'il reste calme car sa seule intention est de découvrir jusqu'où sa femme peut aller et ce qu'elle pense réellement de lui. Le mari reste silencieux pendant que sa femme continue de le rabaisser devant cet homme. Après avoir été humilié plusieurs fois devant eux, le mari finit par se relever et se mettre debout. Pourtant, sa femme ignore toujours que son mari a retrouvé ses esprits et continue encore à le mépriser. La suite de cette histoire est très importante et contient beaucoup de leçons sur les relations et les couples d'aujourd'hui. À la place de cet homme, quelle décision prendriez-vous après avoir découvert toute la vérité? Donnez votre avis dans les commentaires.